Tanja, tu vas nous parler d'un animé que tu as maté durant cette saison sur ADN, Phantom of the Idol. Oui, parce que je vois plus d'animés que je ne lis de manga. Je suis désolée. Et il y a eu quand même quelques animés sympas cet été. Ouais, c'est vrai. Pas énormément, mais il y en a eu. Et il y a eu celui-là. Il y a donc Phantom of the Idol, qui est basé sur un manga à la base, qui est un shoujo. Alors, je l'ai trouvé sous deux appellations. Certains shoujo, d'autres je sais. Voilà. Mais globalement, c'est un manga en ligne qui est pas très connu, qui a 6 tomes au Japon et qui donc est arrivé en animé. Un animé très court, 10 épisodes. C'est pas très long, mais a priori, il y avait que 4 tomes de publiés quand ils ont commencé. Quand ils ont annoncé extrêmement tôt. Il y a un tome par an, donc c'est quelque chose qui existe déjà depuis 2018. Et moi, j'avais vu la bande-annonce, j'avais trouvé ça plutôt sympa. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Niyodo, qui s'est dit tiens, je vais devenir idol parce que je vais gagner du fric. Je vais avoir une vie super confortable. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour devenir idol. Moi, je leur ai dit, s'il m'avait demandé, je leur ai dit que quand même, il faut un peu travailler. Il connaît pas le job. Il faut un petit peu travailler quand même. Donc, au bout d'un moment, il déchante extrêmement vite et il est blasé. Voilà. C'est le mec blasé de la vie parce qu'en fait, il a aucun goût. En fait, il a pas envie d'être idol. Lui, ce qu'il voulait, c'était gagner de l'argent et avoir un job tranquille. Et il se trouve qu'il faut apprendre à danser, il faut apprendre à chanter, il faut voir ses fans, il faut faire des concerts, il faut aller à la télé. Ah, voilà, ça demande un investissement énorme et lui, il a pas envie. Donc il est extrêmement blasé. Sur scène, il est mou, insipide. Même au niveau des fans, c'est pas vraiment le préféré parce qu'en fait, il est dans un groupe d'idoles, ils sont 2. Et c'est son autre ami qui lui le porte un petit peu parce que c'est un duo, donc il faut bien qu'il se passe quelque chose, tu vois, dans un groupe. Et donc il est un peu porté là-dessus et lui voilà, il n'y arrive pas. Et donc après un concert où il est vraiment blasé, il a vraiment envie d'arrêter. Il se dit moi je vais arrêter là parce que ça n'a pas de sens de faire ce que je fais. Laissez-moi tranquille. Il va rencontrer une jeune fille qui va lui dire ouais non moi j'ai trop envie de redevenir idol, je l'étais, j'adore ça. Elle c'est sa vie, elle adore ça. Sauf que en fait elle est décédée. C'est un fantôme qui lui parle. Donc elle se dit ah bah oui effectivement ça va être un petit peu compliqué pour elle de retourner sur scène vu qu'il y a que lui qui la voit. C'est le seul et unique personne qui la voit encore, c'est lui. Et donc il va lui dire bon bah écoute on va passer un accord parce qu'elle va se rendre compte qu'elle peut le posséder. Donc elle dit bah ok toi quand tu vas aller sur scène c'est moi qui vais posséder ton corps et je vais faire le taf pour toi. Et ça marche. Du coup, il a vraiment rien à faire pour de vrai, incroyable. Ouais, parce qu'en fait, il fait Brandon n'a pas tort, hein, c'est un glandu en fait. C'est un glandu. Un vrai branleur. C'est un branleur. Le titre original, c'est comment Kozu. Donc voilà. De grosse merde, littéralement. Grosse merde. Voilà. Mon chat n'avait pas aimé le mot grosse merde, il s'est barré. Oui, non, c'était pas contre toi qu'on en avait. Et donc elle va prendre sa place en fait, et c'est là que ça devient très drôle parce qu'en fait il va avoir les réactions de elle. D'ailleurs la qualité du doublage est excellente parce que t'as vraiment ce changement, vraiment de personnalité avec ce mec hyper blasé qui d'un seul coup devient tout pétant dans tous les sens en mode idol. Waouh. Donc c'est très drôle et surtout que t'as toutes les femmes parce qu'il a quand même des fans, ce Niyodo, et les fans vont faire waouh, c'est bizarre, le tout mou là il est devenu super d'un seul coup ouais mais tu sais c'est comme Caro quand elle passe en ligne Comment ça, je suis toute molle quoi voilà, fatiguée et tout d'un coup ah oui d'accord oui ah oui là, c'est 3 2 1 hop ce changement voilà, c'est ça. C'est vraiment, il y a un changement. Waouh, il fait sur scène, il a enfin de la vivacité. Il fait des chorégraphies. Enfin, tout le monde est vraiment très très surpris. Et les fans, elles savent plus comment gérer ça parce qu'elles aimaient bien
le gars un peu tout mou. Et puis le nouveau, bah, il est quand même plus sympa parce que bon, effectivement, il va gagner en fans, toutes les gens vont commencer à s'intéresser à lui. Et voilà quoi, c'est la partie la plus drôle pour moi, c'est les fans. En fait, t'as un groupe de 4-5 fans qu'on voit à chaque fois. Elles vont picoler à l'izakaya et elles vont discuter en fait de leur idol en disant mais t'as vu quand même, il a changé, tout ça. Et c'est vraiment les passages les plus drôles parce que bah on s'y voit un petit peu, on va pas se mentir. Hein, quand tu es en train de bavarder sur ton idol préféré et que tu es en train de fangirliser dessus tout en picolant ou en mangeant. Et c'est assez drôle. Au départ, c'est vraiment une bluette, mais ça remonte le moral, quoi. C'est vraiment l'animé typique qui est pas super joli. On va pas dire que l'animation est folle. Studio Gokumi. Ah Bah, très bien le A. Wow, ouais, on est sur une constatation. Ah Voilà, oui, non, bah, on n'est pas. Jugement. On n'est pas sur Wit Studio, on n'est pas sur Cloverworks, on n'est pas sur Mappa, on est d'accord. On est Ça sur fait on a ju- fait ce qu'on a pu. Voilà. On a fait ce qu'on a vu à ce qu'on avait, hein, mais bon, oui, oui. ça fait c'est ce que je dis, ça fait le Oh, ils ont café. fait des trucs sympas en vrai. Hein. Ça fait le café, c'est très sympa. En plus, c'est comparé à tout ce qu'on a pu avoir cet été, ça. Aïe, 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 ça clash donc. Alors ça, c'est les scuds que je revois de temps en temps. Missile continental, là, vas-y. Mais de toute façon, on va bien manger cet automne, vous en faites pas. Ah oui, non, mais là, oui, Ouais. non, mais on va même se goinfrer, là. Il va falloir faire attention. On va être en overdose. On va être en overdose. Mais bon, là, au moins, celui-ci, c'était un des rares cet été qui était quand même super sympa, qui en plus n'était pas très très long. Il fait 10 épisodes. T'as des petites chansons, c'est très drôle. Cool. Moi, je le conseille. Voilà, c'était plutôt sympathique. Merci Après- beaucoup, Tanja. C'est en combien d'épisodes, tu m'as dit déjà 10. 10 épisodes. Ah oui, c'est même pas très long. Mais non, c'est pas très long, ça se Ils ont regarde. beaucoup de budget Gokumi, en vrai, c'est un petit Non, studio. non, c'est un Ah. petit studio. Tu sens qu'il n'y a pas énormément de budget. Toute leur thune, elle passe dans la production originale de leur Yuki Yuna Wayusha Deharu quand ils en font un tous les 5 ans, un truc dans le genre. C'est moche. Ah. Mais bon, ça fait le café, ça donne le sourire et c'est tout ce qu'on a besoin de temps en temps. Bah, merci beaucoup, Tanja. Et on va conclure du coup les reviews.